tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo d'un smartphone que je viens d'acheter. Un smartphone qui fait partie des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Il s'agit du Xiaomi Redmi Note 5. Un smartphone au rapport qualité-prix imbattable. Et c'est ce qu'on va voir, on va le déballer. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et puis on va le tester et je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Faut-il l'acheter? On va savoir ça à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Voilà, c'est parti pour le déballage. On commence tout de suite avec le packaging de ce Redmi Note 5 de la marque Xiaomi. Alors sur la boîte qui est orange fluo, on trouve sur le devant le nom du smartphone, c'est le Redmi Note 5. Sur le derrière, on peut voir que c'est le Redmi Note 5 Black, donc la version noire que j'ai choisie. J'ai également choisi la version 4 Go de RAM et 64 Go de ROM. Il existe également en 3 Go de RAM et 32 Go de ROM. Voilà, je vous propose maintenant d'ouvrir la boîte. La boîte est bien sûr scellée, donc on ouvre la boîte en enlevant le petit scotch sur le côté. Elle est un petit peu difficile à ouvrir, j'ai un petit peu galéré. On prend le téléphone, le voici, le Redmi Note 5 avec un câble USB. Donc c'est de l'USB type A, ce n'est pas de l'USB-C. Et également le chargeur pour charger votre smartphone. Également dans la boîte, la petite aiguille qui va vous permettre d'accéder au port micro SD et à votre carte SIM. Avec là le port jack du mini USB mais non pas du type C, le haut-parleur sur le côté et puis la finition, irréprochable comme d'habitude avec Xiaomi, c'est du bon boulot. Le bouton power et le bouton de volume. Là sur le devant il y a un infrarouge, vous pouvez piloter par exemple une télécommande de télévision, c'est bien pratique. Le smartphone est également équipé d'un port micro SD, si vous voulez rajouter de la mémoire c'est possible, via une carte micro SD et également un port pour insérer votre carte SIM. Sur l'arrière du smartphone, on retrouve le double capteur de l'appareil photo ainsi que le lecteur d'empreintes. Le design du smartphone est plutôt sympa, les bonnes finitions, une bonne prise en main. Le double capteur photo est peut-être un petit peu imposant derrière, le dos est en métal, l'écran voilà, il s'allume et il fonctionne heureusement, donc MUI 9. C'est la surcouche, on va dire, de Xiaomi. Une des premières choses à faire, bien sûr, c'est de connecter à Internet via le Wi-Fi. Vous entrez votre mot de passe Wi-Fi et vous entrez également votre carte SIM et votre carte micro SD si vous en avez une à insérer à l'intérieur. En tout cas voilà, dès les premières secondes, on sent tout de suite qu'il y a de la puissance là-dessus, que ça marche bien, c'est fluide, ça cartonne. C'est un Snapdragon 636 cadencé à 1,8 GHz. Le processeur, c'est un ARM Cortex 8 cœurs. La puce graphique, c'est une Adreno 509. La mémoire vive, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est du 4 Go. La mémoire interne, elle fait 64 Go. Je peux vous dire que vous pouvez en mettre là-dedans des films et tout ce que vous voulez. Et il y a donc ce port micro SD. En plus, vous pouvez rajouter de la mémoire, c'est magnifique. Voilà ce que ça donne au niveau de l'écran. Là, on est sur une taille de 5,99 pouces. La définition est de 2160 par 1080 pixels. C'est du Full HD+. La densité est de 403 ppp. Comme vous pouvez le voir, les contrastes sont excellents ainsi que la luminosité, surtout pour sa tranche de prix. Franchement, là-dessus, c'est du costaud. Le smartphone est livré avec la surcouche MIUI 9.5 et Android 8.1, la dernière version d'Android. Vous pouvez le voir également que la version est sans tiroir d'application, c'est inspiré un peu de iOS. L'avantage avec cette surcouche, c'est que si vous passez d'un iPhone à ce Redmi Note 5, vous ne serez pas perdu. Le Redmi Note 5 avec son Snapdragon 636 et ses 4 Go de RAM font un très bon travail au niveau de la fluidité. Les jeux sont fluides, surtout pour le prix. Bien sûr, le Wi-Fi est là, il y a du Bluetooth 5.0, côté réseau, la 4G bien sûr est là, avec les bandes 2100, la bande 800, 1800 et 2600, pas de bande 700 pour ce smartphone, c'est un petit peu le défaut des smartphones chinois, pas de bande 700, donc si vous êtes chez Free, vous n'aurez pas la bande 700. Côté SIM, on a deux nano SIM sur ce smartphone, on a un port micro USB, donc pas de type C, on n'a pas d'NFC non plus, il est bien sûr GPS et il y a également le capteur d'empreinte qui fonctionne
fonctionne à merveille. Côté autonomie, le smartphone est doté d'une grande batterie de 4000 mAh qui fait parfaitement le boulot. Il est bien au-dessus de ses concurrents, sauf peut-être le Asus Zenfone Pro M1. Si on devait reprocher quelque chose à ce Redmi Note 5, c'est bien sûr de ne pas avoir la charge rapide, donc le temps de charge est un petit peu long, c'est un petit peu dommage. On va maintenant parler de l'appareil photo. Alors qu'est-ce qu'on pense de cet appareil photo? Il est plutôt bien loti puisqu'il a un appareil photo dorsal avec deux capteurs. Le premier capteur qui fait 12 mégapixels, le deuxième fait 5 mégapixels. L'appareil photo frontal lui fait 13 mégapixels. Bah écoutez, on peut voir là-dessus un bon rendu, hein. Le mode portrait est sympathique, on va dire qu'il est plutôt bon en photo. Dans les photos un petit peu sombres, eh ben, il s'en tire plutôt pas mal. Voilà, côté photo donc c'est plutôt pas mal pour ce Redmi Note 5. Voilà, en conclusion, pour ce smartphone avec un bon design et un bon appareil photo et son autonomie qui est au top, à ce prix-là, eh bien, mon avis, c'est foncez, achetez-le sans hésiter. Le point positif, c'est son capteur arrière, les finitions, son autonomie. Il est livré avec la dernière version d'Android. Il a des très bonnes performances. Il a une protection en plus en silicone dans la boîte. Alors là, c'est Noël. Les points négatifs, c'est qu'il n'y a pas d'NFC, il n'a pas de charge rapide et son port micro SD et pas de type 5. Voilà, c'est le seul truc qu'on peut lui reprocher à ce smartphone qui est vraiment très très bon. Moi je vous le conseille vraiment sans aucun problème. C'était mon avis sur ce smartphone, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bah moi je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis si la vidéo vous a plu, lâchez-moi un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. Ciao et à bientôt.